parole sans plus tarder dans Luc chapitre 5, versets 1 à 10. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Gloire à Dieu. La pêche miraculeuse a été un événement extraordinaire dans la vie des disciples de Jésus. Tout à coup, sur le plan professionnel, leurs affaires allaient s'arranger. Le stock de poissons, qui était la source de revenus de ces marins pêcheurs, était devenu considérable. Ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais ce matin-là, tout se transforma grâce à l'intervention extraordinaire de Jésus. L'entreprise des associés Simon Zébédée allait prospérer et ferait maintenant de bonnes affaires. Quelle euphorie, quel enthousiasme après un tel événement. Mais le but de Jésus en accomplissant ce miracle était-il le développement économique de cette entreprise? Non, bien sûr. Même si Dieu a le pouvoir de bénir l'homme sur le plan matériel et sur le plan social, ce qu'il veut en priorité, c'est le bénir sur le plan spirituel. Même si Jésus a répondu à des besoins d'ordre humanitaire lors de son ministère terrestre, exemple, il a nourri une foule affamée, il convient de rappeler que le but de la venue de Jésus sur terre n'était ni politique, ni humanitaire, ni économique. Il était avant tout spirituel. Jésus est venu pour sauver les perdus. Il est le Rédempteur. Il a donné sa vie sur la croix pour le pardon des péchés de l'humanité. Il n'était pas, comme on le pense souvent, un faiseur de miracles ou un guérisseur. Jésus est le sauveur du monde. Chacun des miracles accomplis par lui au cours de son ministère terrestre servait à confirmer la prédication de l'Évangile. Les miracles de Jésus amenaient les hommes au salut, qu'ils soient esclaves de leurs péchés ou qu'ils souffrent de maladies. D'autres miracles, comme celui de la pêche miraculeuse, ont été pour les disciples de Jésus un puissant exemple pour l'accomplissement de leur ministère de prédicateur de l'Évangile. Jésus a dit à Pierre qu'il pêcherait dorénavant des âmes. Pour Dieu, ce n'est pas le matériel qui a la priorité, mais c'est vraiment le spirituel. L'apôtre a écrit aux Colossiens, dans l'épître aux Colossiens chapitre 3 verset 2, il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Comme nous l'avons dit, Jésus n'avait pas l'intention de faire de l'entreprise de Simon-Pierre et des fils de Zébédée une méga-entreprise. Il voulait, par ce miracle d'ordre matériel, illustrer d'une manière terrestre le projet spirituel que Dieu avait pour leur vie. Jésus voulait les associer à la grande entreprise de Dieu dont l'objectif principal est la pêche miraculeuse des âmes perdues dans la mer de ce monde. Il ne s'agit plus de capturer les poissons pour les vendre à la criée du village. Il s'agit de saisir, par le filet de l'annonce de l'Évangile, les âmes éternelles qui se trouvent dans les eaux profondes de ce monde. Cet événement va bouleverser avec puissance la vie de ces marins pêcheurs. Ils vont tout quitter pour suivre le Seigneur Jésus et devenir désormais des pêcheurs d'hommes. L'impact spirituel de ce miracle dans la vie de ces hommes a fait d'eux des apôtres de Jésus-Christ. Ce miracle a permis au Saint-Esprit de saisir leur vie. Il est alors extrêmement important pour nous de souligner les différentes étapes et d'en retirer les enseignements qu'elles contiennent pour l'évangélisation du monde. Premièrement, la mer est un symbole ici. Cet événement miraculeux s'est produit en mer, un milieu particulier. La mer a souvent été décrite comme un lieu mystérieux.
Son immensité, sa profondeur, sa puissance et ses dangers ont donné naissance à toutes sortes de légendes et de superstitions. Les marins racontent des histoires étranges qui se sont déroulées en mer. On a dit qu'elles renfermaient les âmes tourmentées des marins disparus au cours de naufrages, que des sirènes, des êtres mythiques au corps de femmes avec une queue de poisson, attiraient par leurs chants mélodieux les navigateurs sur leurs écueils. Ces histoires ont donné naissance à des croyances sans fondement. Les disciples de Jésus, quant à lui, le disciple de Jésus, quant à lui, n'est pas superstitieux. Son fondement, c'est la parole de Dieu qui engendre la foi. Dans la Bible, la mer n'est pas un endroit mystérieux, mais elle est un symbole. Dans le texte original, nous rencontrons 500 fois le mot grec thalassa, qui a été traduit par le mot mer. Ce mot désigne la vaste étendue d'eau. Il peut désigner aussi l'ensemble des hommes qui sont tourmentés dans un monde instable. Les vagues symbolisent la détresse des âmes sans Dieu. Dans Ésaïe chapitre 17, verset 12, on peut lire ceci. « Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. » La Bible parle aussi d'un grand dragon appelé Léviathan qui règne sur la mer représentant l'humanité. Il s'agit bien sûr de Satan, le prince des ténèbres, qui domine le monde des hommes. Dans Ésaïe 27, verset 1er, « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan serpent fuyard, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » Mais la mer est aussi un lieu où Jésus enseigna ses disciples. En effet, Jésus a marché sur la mer. Dans Matthieu 14, verset 24, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et ils dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Par ce miracle, Jésus a enseigné à ses disciples que sa parole est l'unique moyen de salut pour le monde. Lorsque, par sa parole, il a donné à Pierre l'ordre de marcher sur les eaux, Pierre a pu le faire car, par la foi, il s'appuyait sur la parole de Jésus. Mais lorsque Pierre commença à regarder à la mer qui était agitée et au vent qui était fort, il commença à s'enfoncer dans l'eau. Pierre supplia alors le Seigneur de le sauver. Jésus, le saisissant par la main, le ramena dans la barque. Cet événement illustre parfaitement l'œuvre du salut. Alors que l'humanité s'enfonce dans la perdition, la solution est d'invoquer le Seigneur pour qu'il nous sauve. Matthieu 14, verset 29, Jésus dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Enfin, Jésus a ordonné à la mer de se calmer et au vent de cesser de souffler avec violence. Par cela, Jésus nous montre un aspect de sa puissance. Dans Marc 4, verset 36, « Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Il arrive parfois que les éléments se déchaînent autour de nous. N'ayons pas peur. Le Seigneur a le pouvoir de maîtriser ces éléments. Dans le livre de Job, nous voyons même Satan être à l'origine d'un grand vent. Cette tempête a renversé les murs d'une maison sur les fils et les filles de Job qui ont péri dans la catastrophe. L'apôtre Paul mentionne aussi l'opposition spirituelle à laquelle il devait faire face dans son ministère. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18, il écrit « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. » Jésus a autorité sur les éléments et sur les forces des ténèbres.
Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Les disciples devaient aussi découvrir l'autorité de Jésus sur les puissances destructrices agissant dans les lieux célestes. En Jésus, ils ont ensuite reçu un mandat leur donnant autorité sur les dominations, les puissances, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres. Combien d'hommes et de femmes s'enfoncent dans les tourbillons des passions? Combien de disciples reculent et renoncent à leur mission à cause d'obstacles qui se dressent sur leur chemin? Nous avons la victoire dans le nom de Jésus sur ces puissances qui dominent dans ce monde. Jésus a déjà vaincu ces puissances à la croix du Calvaire. Dans Colossiens 2, verset 15, on peut lire ceci. C'est l'apôtre Paul qui l'a communiqué, qui l'a écrit. Il, c'est-à-dire Jésus, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Si le Seigneur ordonne de passer sur l'autre bord et que les éléments se déchaînent, ne craignons pas. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Il est avec nous. Passons sur l'autre bord au nom de Jésus. L'ennemi est vaincu. L'Église doit s'attacher à l'ordre missionnaire du Maître. En effet, Jésus a dit, dans Matthieu 28, 18, on lit ceci, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Donc il s'adresse à ses disciples et il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. L'Église doit réaliser que la raison pour laquelle Dieu la laisse dans le monde, eh bien, c'est l'évangélisation. Notre objectif doit être le salut du monde entier. Notre champ missionnaire commence dès que nous franchissons la porte de notre Église locale. Chaque chrétien doit devenir un chrétien témoin missionnaire là où Dieu l'a placé premièrement. Voyons la seconde étape de la pêche miraculeuse par l'évangélisation. C'est le modèle pour l'évangélisation, et ce modèle, c'est Jésus. C'est Jésus. Dans Luc 5, verset 1er, la foule se pressait autour de lui. Pour entendre quoi? Pour entendre la parole de Dieu. Luc 5, verset 3, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Il est impératif d'évangéliser et d'enseigner en annonçant la parole. Le but de l'évangélisation n'est pas la recherche du sensationnel ou du miraculeux. Ce n'est pas non plus la recherche de bons moments à passer ensemble. Évangéliser, c'est arracher les âmes à la mort. Que les festivals soient organisés pour réunir des centaines de milliers de chrétiens dans des stades, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier que 3000 groupes ethniques ne possèdent pas encore la parole de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus a pris le temps d'enseigner. Son premier objectif n'était pas de faire passer des bons moments à la foule ou de satisfaire la curiosité en faisant des miracles, mais la proclamation de la parole de Dieu accompagnée de signes pour convaincre les auditeurs. Quelques textes illustrent l'importance du fait que la parole de Dieu doit être enseignée. Dans Luc 11, verset 28, il est écrit, c'est Jésus qui parle, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Jean 8, 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Dans Luc 12, verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Jean 5, 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean 14, verset 23, Jésus répond, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. » Dieu veut avant tout pouvoir compter sur nous. Il veut sauver. C'est un fardeau qui brûle dans son cœur. Ce fardeau, il l'a déposé en Jésus, la parole faite chair, la parole incarnée. Jésus veut, à son tour, que ce fardeau embrase nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Jésus, la parole, a été oint du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise, sous l'empire du diable. Mais il est remonté dans sa gloire. Après avoir donné sa vie sur la croix, il est ressuscité, il est remonté dans sa gloire et il a répandu le Saint-Esprit sur l'Église.
L'onction qui était sur Jésus a été déversée sur l'Église. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, le feu qui animait Jésus, c'est ce même feu qui anime l'Église pour la conquête des âmes et le salut de multitudes autour de nous.